Et à la fin, on n'a aucune information. Le film se termine, ça s'arrête là, bam bam bam. Et en plus, il n'y aura jamais de suite. Vraiment ça là, Ghibli, Ghibli, non. Hello, it's me. Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, comme d'habitude. Oui, j'ai un doute sur mes propos. Mais oui, on est bien sur du salade tomate oignon. Tout va bien, je suis dans le beurre, l'argent du beurre, et la crémière, et la vie évolue. On est ensemble en 2023 et on avance, salement. Bref, aujourd'hui on va aborder un sujet qui ne blague pas, un sujet sérieux. On va parler de ship, ok? Les ships, c'est-à-dire que les couples officiels ou officieux de série. C'est-à-dire que des personnes pour qui dans ta tête, tu penses qu'ils étaient destinés à finir ensemble, ou alors des couples, point d'interrogation, que clairement, tu ne devrais pas assumer. Bon là, moi, je vais commencer par des couples que j'aime, et clairement, je sais que beaucoup de personnes vont me juger, mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas content, tu sautes en l'air, en fait. Et bien évidemment, on va faire plusieurs univers. On n'est pas juste sur une catégorie. Donc, faisons-nous plaisir. Bien évidemment, on va commencer par le ship number one. Le ship assumé, non assumé. Le ship que tout le monde connaît, même ceux qui ne veulent pas en parler. Bien évidemment, on parle du Sasunaru, Naruto et Sasuke. Bien évidemment, parce que pour moi, il est évident que Naruto ne courait pas après Sasuke pour manger des pâtes. D'accord? What? Ciao. Anyway, so... Clairement, Naruto voulait tester quelques petites activités matlaïques avec son meilleur ami. Parce que bon, clairement, le gars a essayé de te tuer 3 fois et tu continues à l'appeler Sasuke, revient. Non, je suis désolée. Moi, là, ce n'était clairement pas pour manger des pâtes. Je suis désolée, ce n'était pas pour manger des pâtes. On va pas me mentir fort ici, là. Détendez-vous. Et vraiment, je veux pas vous mentir. C'est un domaine dans lequel j'ai glissé rapidement à cause des Jujin. Parce que les Jujin, la vérité, il y a des histoires, c'est des dingueries. Les fanfictions de Naruto entre ces deux-là, Non, je pense que vous n'êtes pas prêts. Si un jour vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie et que vous voulez dire des dingueries, je vous dis la vérité. Naruto Sasuke. Oh, hell no! Et en plus, sachez qu'il y a différents types de ships. Il y a des ships où c'est Naruto qui mange Sasuke et il y a des fanfictions où c'est Sasuke qui mange Naruto. Après, faut choisir ses versions. Mais bref, moi, j'ai vérifié les deux et clairement, je préfère que ce soit Sasuke qui mange les chips de Naruto. Bref, anyway. Donc, du coup, je vais pas vous mentir. La vérité, ce chip-là, je l'ai aimé, je l'ai saigné. J'ai lu quasiment toutes les fanfictions à l'époque qui étaient disponibles dans cette saga. C'est-à-dire que je suis même passé dans les fanfictions françaises, après fanfictions anglaises. Mon frère, j'étais même prête à aller dans les fanfictions allemandes. Tellement j'étais en mode déterminé. Mais bon, bref, après, ça s'est calmé parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres chips qui sont venus. Donc, du coup, la famille n'est pas restée très longtemps. Mais on va pas se mentir, ce chip-là mérite un respect. Et ceux qui sont dans le déni à vouloir faire comme s'ils n'avaient pas remarqué que, en vrai, l'auteur se servait de ce chip-là en sous-entendu douteux. Mon frère, ça veut dire que vous n'avez jamais regardé les bandes, comment dire, les openings de cette série. Ça veut dire que vous n'avez jamais regardé les signes annonciateurs, des gens qui ont toujours besoin de se parler à 2 cm de la bouche comme ça, là, comme si ils ne se connaissaient pas. Anyway, hein, il y a des bisous au début des saisons aussi, des séries. Bref, excusez-moi, il y a trop de signes annonciateurs et même le comportement des personnages, mon frère, on dirait que la tête tourne seulement autour de ces deux personnages-là. Je suis désolé. Je suis désolé. D'accord. On n'est pas sur un shoujo ici. Arrêtez de nous perdre le temps et assumez. Anyway, ship numéro 2. Bien évidemment, là, on est sur un couple officiel. Lionel et Sakura, autrement appelé aussi Sholan et Sakura. C'est-à-dire que ce couple de clamps là, ils ont fait 2 séries avec ces personnages-là que moi j'ai suivi, d'accord? Il y a eu Card Captor of Sakura et l'autre, c'était quoi déjà? Réservoir Chronicle. Non, vraiment, ces 2 séries, je suis désolée. Sakura et Lionel sont destinés à être ensemble. J'ai l'impression que ces 2 personnages ont été designés l'un pour l'autre. Parce que vraiment, dans ma tête, ils sont salade tomate oignon. Et je vais pas vous mentir, j'ai lu les fanfictions. J'ai saigné les fanfictions sur ces personnages. Les histoires étaient charismatiques. Je me rappelle même, il y avait des histoires genre où Lionel c'était un PDG et puis Sakura devenait sa secrétaire et puis après finalement les sentiments commençaient à avoir lieu alors qu'en fait Sholan de base il a pas de sentiments pour qui que ce soit. C'est le gars badass qui n'a aucun sentiment pour qui que ce soit, que tout le monde a abandonné quand il était dans la galère et maintenant il n'a plus confiance en qui que ce soit. Mais Sakura va lui prouver qu'en fait il se trompe. Je suis trop dans l'émotion là, il faut que je redescende. Why are you running? Tout va bien. Bref, je vais pas vous mentir, ce ship a changé ma vie. Je vais pas vous mentir, j'ai même recommencé à croire que la romance existait. Et après, la réalité est revenue me gifler avec force. This is Sparta! Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Sakura et Lionel.
À ne pas sous-estimer. À ne pas sous-estimer. D'ailleurs, je n'ai jamais pardonné à Clamp ne jamais avoir fait une version de Card Captor of Sakura où elle est adulte. Parce que clairement, ça, je voulais. Je voulais savoir comment leur vie évoluait après le dessin animé. Parce que clairement, on méritait ça. On méritait ça. Parce que Card Captor of Sakura, come on, hein? Ton public est grand maintenant. Fais-nous une suite. On veut voir ce que Sakura devient. On veut voir comment sa relation avec Luna évolue. Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que les pouvoirs de Sakura se sont améliorés? Et ceux de Sholan aussi? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Anyway, vous avez compris? The fuck is wrong with your ashy ass? Ceci est le dernier ship à peu près normal. Après, on glisse dans une abysse, d'accord? Et je vais commencer par le moins pire et après je descendrai. Mais là, on est sur quelque chose de soft. Princesse Mononoke et Ashitaka. Je crois que c'était Ashitaka le nom de tonton. Oui, c'était Ashitaka. Je crois que c'était Ashitaka. Mais tonton était... C'est-à-dire que les deux, là, bien évidemment, vous vous doutez bien, hein, rien n'a été dit à la fin de Princesse Mononoke. On ne sait clairement pas comment leur vie va se terminer. On ne sait pas s'ils sont ensemble. On ne sait rien. Voilà, la guerre est terminée, la bataille est terminée. Mais les deux enfants sont là. Déjà, ils se sont regardés pendant tout le film, les yeux dans les yeux. Clairement, dans ma tête, ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Voilà, tout simplement. I said what I said. Ou alors, ils n'ont pas d'enfants, mais ils vivent leur meilleure vie. Parce que les deux sont tellement badass. Les deux sont tellement bons ensemble. Ils sont en harmonie. La façon dont ils s'entraident dans ce film. Ça dit que vraiment, on est sur une blessure, niveau, vraiment, laissez tomber. Big Mac, frites. Boisson, je suis désolée, non. J'adore rire. Je ne pardonne pas, Ghibli. Non. Non. Non, la vérité, je me suis beaucoup trop investie dans ce couple. Parce que vraiment, il faut que vous compreniez que Princesse Mononoke était vraiment l'incarnation de la badassitude féminine. C'est-à-dire que Lago ne blague pas. Et tonton lui-même représente vraiment une masculinité positive, mais déterminée à aider son prochain. Il n'est pas dans l'exploitation et à prouver qu'il est au-dessus de qui que ce soit, tu vois ou pas? Mais tonton est là dans le sens où si tu as besoin de moi, je suis là. I will be there. I will be there. Donc du coup, les deux ensemble là, ça fait sandwich total. Genre le pain, le beurre, la mayonnaise, les oignons, la salade et les tranches de jambon. Là, tout est bon, avec un bon pain de qualité. Non. Non. Et à la fin, on n'a aucune information. Le film se termine, ça s'arrête là, bam bam bam. Et en plus, il n'y aura jamais de suite. Vraiment ça là, Ghibli, Ghibli, non. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bon. Maintenant, on va commencer à aller sur des chips un peu sombres et obscurs, que clairement, moi-même j'ai des doutes. Je me juge un peu, parce que jusqu'à maintenant, là, bon, on était sur des classiques, tout le monde est au courant, tout le monde sait que ça existe, donc anyway. Vous vous rappelez du film Le Royaume des Chats? Vous vous rappelez? Très beau film, magnifique. Je vais pas vous mentir, ok? Le baron et Haru, la petite qui se retrouve dans le Royaume des Chats, là. Je les ai chippés. Le fait que Lago ne reste pas dans le Royaume des Chats, à l'époque où le film est sorti, je n'ai pas compris. Pour moi, il était évident qu'elle devait vivre avec le tonton là. C'était inévitable. Ça dit que le baron était son mari en fait. Elle n'était pas au courant, mais c'était son époux. Je n'attendais pas d'elle qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. C'était son prince charmant. Le gars était venu pour lui donner... D'ailleurs, Tantine, après, elle atteint la maturité. Mais je m'en fous de la maturité, ça m'intéresse pas, Tantine. C'était ton mari ici. Mais bon, après on va me dire, oui, elle était jeune, là, là, là. Ah oui, ben dans ce cas, laissez-la repartir dans le monde humain. Quand elle devient majeure, elle atteint un âge où elle peut prendre des décisions pour sa vie avec un cerveau allumé. Voyez pas, tonton vient, il la soulève et tous les deux partent dans le royaume des chats. Ok. Mais je suis désolée, vous ne me laissez pas sur un vieux truc suspensique. Le tonton est beau, le tonton a le style, le tonton a le flow. Il est là, salade, tomate, oignon. Et je n'ai aucune confiance dans le fait qu'elle va trouver un être humain aussi stylé que ce tonton. J'ai un très gros doute parce qu'en plus, maintenant, son standard de beauté, son standard de style, c'est le niveau de tonton là. Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir trouver un être humain au niveau de ce tonton? J'ai des doutes, je suis désolée. Rappelez-vous de l'humanité. Ok. Non. Donc du coup, je suis désolée. On est sur une escroquerie. C'est-à-dire qu'on vient vendre un standard à l'enfant et la go, on sait qu'elle va finir seule. Forever. Parce que la façon dont elle regarde même les gens autour d'elle quand elle revient, son crush de l'époque là n'existe même plus à ses yeux. Il n'y a plus rien qui l'intéresse là. Elle est juste là en mode je coexiste avec vous tous. Mais en vrai, j'ai découvert la vie et vraiment... m'en bats les bonbons quoi de votre existence. Laissez-moi vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait pourquoi, on sait pourquoi. Donc arrêtez, faites-nous une suite là, on veut les voir ensemble, tonton vient la chercher, il lui arrive une dinguerie, et puis du coup le gars se dit non, je peux pas la laisser mourir. Tu vois, il l'a gardé à l'œil jusqu'à un certain temps là, et puis finalement Tantine, il lui arrive une dinguerie, elle se fait trahir, peu importe. Tonton vient lui dit non mais en fait, hein, le monde des humains là c'est nul. Viens,
reviens chez moi, y a pas de souci. Allons-y. Et elle-même se transforme en petit chat mignon là, et elle vit sa meilleure vie avec tonton, tout simplement. À un moment, faut arrêter de mentir, faut arrêter de nous perdre le temps ici là, à faire croire que l'existence humaine est trop stylée. Ça sent le maïs, c'est ghetto, merci. Chip un peu plus obscur, bien évidemment. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont au courant de ce chip, mais bon, j'ai pas envie de pouvoir, comme insulte ici, elle me dit tu nous as pas prévenu, c'est une dinguerie ton chip, je préviens. Professeur Xavier et Magneto, je suis désolé, les dernières versions là, le moment où ils se fight dans le jet, en mode tu m'as trahi, tu m'as abandonné, je suis désolé, la façon dont Professeur Xavier pleure, comme si son date l'avait abandonné au bord d'une route, je suis désolé, on parle là, ils se parlent comme un couple, je suis désolé, les deux là sont ensemble, vraiment t'as l'impression que quand l'un, il arrive une dinguerie à l'un, l'autre meurt, je suis désolé, on a l'impression qu'ils sont rien l'un sans l'autre, je suis désolé, ils font partie de la même pièce, c'est-à-dire c'est recto verso, alors arrêtons de faire comme si on n'avait pas remarqué. Merci beaucoup. Mais pour moi, je les ai toujours shippés. Je les ai toujours shippés. Je l'ai jamais dit à voix haute. Mais vas-y, je les ship. Clairement, salement même. Qu'ils soient vieux ou jeunes, soulevables, les deux ensemble, ils sont très bien. Restez ensemble, y a pas de souci. Vraiment, moi là, dans ma tête, allez. Surtout quand j'ai découvert que tonton, c'est tonton Xavier. Tonton Xavier, en plus, c'est LGBT. Donc, du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, on perd le temps ici là. En fait, dans la vraie vie là, fallait continuer là. Mais oui, c'est clair. Oui, j'ai bugué. Dans mon cerveau, il s'est passé des dingueries. J'ai pas osé sortir ce qui sortait de ma tête. Donc, du coup, rappelez-vous, on est sur YouTube ici. Vraiment, il est hors de question que je me fasse censurer. Jusqu'à je m'arrache même les tresses, les cheveux. Anyway, posons le cœur. Mais là, il y avait trop d'émotions. Bref, ces deux-là, comme vous pouvez le constater, je les aime beaucoup. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une carence côté fanfiction. Il y en a quelques-unes. Mais les meilleurs sont en anglais. Voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse, sachez que les meilleurs sont en anglais. Donc, à bon entendeur. Et pour conclure, asseyez-vous bien parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts et surtout, je sais que vous allez me juger. Je sais que vous allez me juger, mais vraiment, à un moment, je veux dire, on est sur une intimité maintenant, on se comprend, on est ensemble entre geeks. Chacun d'entre nous, on a des trucs obscurs, il faut assumer. Il faut assumer. Clairement, il y a un chip que j'ai découvert. En fait, de base, je n'y avais jamais pensé de moi-même. Je m'en fors. J'y ai pensé un peu et je me suis dit non, jamais personne n'y penserait. Donc du coup, j'ai mis ça au côté de ma tête là. Et puis un jour, je suis tombée sur une dinguerie où il y avait ça. J'ai dit ouh, en fait, du coup, je ne suis pas seule. Et du coup, j'ai glissé dans l'abysse. J'ai découvert l'abysse. Bien évidemment, il s'agit d'un chip dans Harry Potter. Parce que bon, c'est le secteur des points d'interrogation, on va pas se mentir. Il s'agit de Voldemort et Albus Dumbledore. Oui. Je vais pas vous mentir, c'est un chip que moi-même je n'ai pas assumé. Il y a eu des... Je suis tombée sur des dingueries. Je vais pas vous mentir, je suis tombée sur des dingueries et les histoires étaient stylées. Donc je vais pas faire comme si je n'ai pas enjoy les lectures, que je n'ai pas apprécié les histoires. Parce que clairement on est sur des histoires de domination, tout ça là. Bref, on va pas se mentir, il y a des dingueries. Il y a des dingueries et vraiment dans un moment de solitude, étant donné qu'en plus je suis une lectrice habituelle de yaoi, on va pas se mentir. Le niveau était premium. Le niveau était premium, on avait de la qualité, les histoires étaient vraiment bien écrites. On n'est pas sur des enfants, c'est pas écrit par des enfants, c'est écrit par des personnes qui savent écrire. Voyons pas. On était sur des choses sérieuses. C'est-à-dire, on n'est pas là pour manger des pâtes. Voyons pas. On était sur des histoires sérieuses. Donc vraiment, je vais vous mentir. J'ai aimé. J'ai glissé dedans en me surprenant, tu vois, parce que je me suis dit, en vrai, Voldemort, là, s'il recevait des bons coups de bassin, en vrai, il ferait pas chier le monde. On va se mentir. Donc, du coup, je me suis dit, en vrai, celui qui était à peu près à son niveau, là, côté sort, tout ça, là, qui pouvait être un peu à son niveau, c'était tonton Albus. Même si, bon, on n'a jamais montré son potentiel, hein. JK, on retient tes foutaises. Anyway. Mais, ouais, on va pas se mentir. C'était un chip que j'ai pas assumé, mais voilà. Bien évidemment, il y a toujours le petit chip Draco-Harry, mais bon, tout le monde est au courant, tout le monde sait. J'ai pas besoin d'en parler. Mais, vraiment, Albus et Voldy, oui, c'est comme ça que je l'appelle. Vraiment, hein, c'est un bail. Voilà, je n'assume qu'à moitié. Parce que, clairement, je sais qu'on va me juger. Mes potos, elles vont voir la vidéo. Si elles la voient, je vais recevoir des SMS. Je sais, on va me juger un peu. Mais c'est pas grave. La vérité, à un moment, faut s'assumer. Faut assumer. On est en 2023. Buvons du thé. Anyway. Je veux savoir du coup, vu que moi j'ai commencé à sortir ici mes chips que je n'assumais pas, mais que maintenant j'assume, vu que j'en parle, quels sont vos chips que vous n'assumez pas? Mettez les messages, on se parle ici là, vraiment, on est sur des bails, allons-y, y a pas de souci, parlons, on est ensemble, peu importe l'univers, je veux voir, je veux savoir, allons-y, anyway. Et j'aimerais savoir du coup, qui en ce moment joue au nouveau jeu là, Hogwarts Legacy, bien évidemment, parce que bon, vu qu'on a parlé d'Harry Potter, voilà. Et quelles sont vos maisons? Parce que bon, voilà, vous vous doutez bien, je suis serpentarde. Ah, le secteur sûr. Anyway, mais j'aimerais bien savoir ce que vous êtes. Je suis une vraie serpentarde. Je ne suis pas la serpentarde qui se réveille un matin à dire c'est vrai que c'est plus stylé d'être serpentarde. Non. J'ai toujours été serpentarde.
même quand j'avais 12 ans. Donc du coup, qu'est-ce que vous êtes? De façon sérieuse, ok? Assumez qui vous êtes. Si vous êtes Poussoufle, mettez Poussoufle. Si vous êtes Serre d'Aigle, vous êtes Serre d'Aigle. Si vous êtes Gryffondor, vous êtes Gryffondor. Assumez, d'accord? Merci. Bref, dites-moi. Parce qu'on est sur un espace Schengen ici. Personne ne va faire de commentaires qui ne vous plaira pas. Parce que vous ne verrez pas ça. Si quelqu'un fait un commentaire, je bloque. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez exprimer librement vos propos. Ok? On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Bisous.